Nouvelle négociation entre Washington et Moscou à Ankara. Les diplomates russes et américains ont discuté du rétablissement des effectifs de leurs ambassades. L'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis et l'Ukraine peut oublier le temps. Les dernières déclarations de Donald Trump glacent les relations transatlantiques. Călin Georgescu, inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Le leader d'extrême droite est notamment accusé d'incitation à troubler l'ordre constitutionnel. Des diplomates russes et américains se sont réunis ce jeudi à Istanbul pour discuter du fonctionnement de leurs ambassades respectives à Moscou et à Washington. Cette nouvelle série de discussions fait suite aux pourparlers entre Moscou et Washington en Arabie Saoudite la semaine dernière, qui ont marqué un changement extraordinaire dans la politique étrangère des États-Unis sous la présidence de Donald Trump et une rupture nette avec les efforts menés par les États-Unis pour isoler la Russie en raison de sa guerre en Ukraine. Lors de ces pourparlers, Moscou et Washington ont convenu de collaborer pour mettre fin au conflit et améliorer leurs relations diplomatiques et économiques. Parmi les premières mesures, rétablir les effectifs des ambassades qui ont été durement touchés ces dernières années par l'expulsion mutuelle de nombreux diplomates et d'autres restrictions. Ces réunions préparent un éventuel sommet entre les dirigeants américains et russes. La dernière rencontre de ce type a eu lieu lors du sommet du G20 à Osaka en 2019. Donald Trump livre sa vision du monde et glace les relations transatlantiques. À ses yeux, l'Union européenne a été conçue pour, je cite, « entuber les États-Unis ». L'OTAN est à l'origine de la guerre en Ukraine et Kiev n'y adhérera pas. Donald Trump s'est exprimé à la veille de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. I can tell you that NATO you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started. De son côté, Volodymyr Zelensky compte demander à Donald Trump de clarifier ses positions. C'est la première réunion du cabinet de Donald Trump depuis le début de son deuxième mandat. Elon Musk n'est pas membre du cabinet, mais son influence est considérable. Le milliardaire est le directeur du département de l'efficacité gouvernementale et il craint une faillite des États-Unis. That's the reason I'm here, and taking a lot of flack, and getting a lot of death threats, by the way. I mean, I'm like, stack them up, you know. But if we don't do this, America will go bankrupt. Donald Trump a par ailleurs à nouveau menacé l'Europe d'augmenter les droits de douane de 25%. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, est actuellement à Washington et elle annonce qu'elle ne rencontrera finalement pas son homologue américain en raison de problèmes d'agenda. Ensemble, nos pays peuvent faire de grandes choses. Déclaration de Friedrich Merz à l'issue de son dîner mercredi soir à l'Élysée. La visite du futur chancelier à Paris a eu lieu 3 jours à peine après sa victoire aux législatives allemandes. Emmanuel Macron et Friedrich Merz veulent harmoniser leur position face aux menaces de Donald Trump. The American president launched a series of threats against the 27 bloc earlier on Wednesday, promising to slap tariffs up to 25% on EU goods, which will also likely fuel the discussions. Wednesday's dinner marks Friedrich Merz's first international visit since his party won the German elections on Sunday, signaling a new era for the Franco-German partnership after years of tensions between Macron and outgoing Chancellor Olaf Scholz. Călin Georgescu placé en détention. L'ancien candidat à l'élection présidentielle roumaine a été arrêté pendant qu'il se déplaçait en voiture et amené au bureau du procureur général pour y être interrogé. L'homme politique ultranationaliste a été inculpé de 6 chefs d'accusation. Il s'agit notamment d'actes anticonstitutionnels et de déclarations financières erronées. Les accusations portent également sur son soutien aux sympathisants de la Garde de Fer, un mouvement et un parti politique fasciste et antisémite datant d'avant la Seconde Guerre mondiale. L'équipe de Georgescu a accusé le système de l'empêcher de déposer sa nouvelle candidature à la présidence. Le bureau électoral central le dément. Cependant, les représentants du BEC ont déclaré à Euronews que les candidats aux élections présidentielles de mai ne peuvent pas encore être enregistrés.
The criminal charges brought against Călin Georgescu have left Romania's society stunned, with a huge emotional response coming both from his opponents and his supporters, and at the same time underlying just how polarized Romania's society is right now around this subject. We've seen protests right here in front of the General Prosecutor's office. We've seen over 100 people gathered in here, though it is worth noting that there are no official estimates as far as the number of protesters goes, so all we can just rely on is the footage we've managed to film from a height. Now we're looking at what political leaders are saying about all of this. We've seen the mainstream political leaders make a call for calm and also underlying the independence of the Romanian judicial system. They are insisting to let the investigation run its course, but it is also worth noting that some other political leaders, particularly those that that are labeled as nationalists, have portrayed this investigation as a tool to keep Călin Georgescu from running again. And now the question remains, what's next? In recent days, many people have gathered outside the Gemelli Hospital where the Pope is being treated to offer their support and prayers. They light candles, leave cards, drawings, or simply stand in solidarity. A daily prayer is being held here every afternoon. We spoke to some of them. Let's take a listen. Venire qui per me è come per essere in questa stanza con lui, perché il Papa è una persona semplice, che ama i poveri, che è vicino alla gente semplice e ci ha insegnato per essere così, per andare a periferia. Lo so, ho fiducia che il Dio ascolta la nostra preghiera, che lui guadagna la salute per continuare il lavoro che lui ha già cominciato. È una situazione chiaramente di apprensione e in cui comunque si è sentita, io ho percepito insomma la vicinanza al papato in questo momento e quindi sono ritenuto opportuno partecipare ai momenti di preghiera, perché oltre che personali anche pubblica, perché è una forma di vicinanza, anche di dimostrazione di attenzione e amore della Chiesa per il papato in questo momento. Anche il gesto, anche in questo momento di dolore, di chiamare per esempio la parrocchia a Gaza sia una cosa molto commovente. Francesco è stato presente perché mio padre è stato un emigrante in Argentina all'epoca di Perón, era uno di quegli italiani che è partito in quarta classe e è andato giù, quindi l'Argentina è una seconda patria per me. È stato presente perché mi ricordava mio padre. Giorgia Orlandi for Euronews at Gemelli Hospital in Rome. Dans cette maison, tout fonctionne à l'énergie solaire. De la lumière au chauffage de l'eau, en passant par la recharge des véhicules électriques. En 2015, Telmo a commencé par installer 2 panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité et un système solaire thermique pour chauffer l'eau. Il dispose désormais de 22 panneaux solaires sur le toit de sa maison. Começámos com 2 painéis apenas, 500 watts, que nos permitiram durante 4 anos poupar cerca de 100 euros anuais, portanto poupávamos cerca de 10 a 11 euros por cada mês, dependentemente também da produção que tínhamos, que permitiu rentabilizar esse investimento e depois então começámos a evoluir para termos mais produção, para conseguir termos a casa toda a ser alimentada através do sol. Malgré l'investissement de départ, Telmo a rapidement rentabilisé son achat en réalisant d'importantes économies sur sa facture d'électricité. Com o meu sistema inicial de 12 painéis estava a reaver cerca de 1000 euros por cada ano. Com este novo sistema estou a reaver cerca de 1200 euros por cada ano. Portanto, o meu retorno do investimento de todos estes equipamentos está em cerca de 5 anos. Grâce à une utilisation croissante des énergies renouvelables pour la consommation domestique, le Portugal a progressé de 3 places dans l'indice de transition verte du cabinet d'études Oliver Wyman, atteignant la 15e position sur 29 pays européens en 2023. En 2024, la production d'énergie renouvelable a atteint un record, couvrant 71% de la consommation électrique, les centrales hydroélectriques et éoliennes représentant la plus grande part de l'approvisionnement national. Selon l'association Zéro, les émissions de CO2 ont chuté de 3,7 à 1,9 million de tonnes, le niveau le plus bas depuis 1990. Cependant, les secteurs des transports, de l'agriculture et des déchets peinent encore à atteindre les objectifs fixés pour 2030.
Au niveau européen, c'est la Scandinavie qui affiche les meilleures performances, avec le Danemark en tête grâce à ses projets d'hydrogène vert et à une politique proactive de soutien à l'énergie propre. Parmi les pays du Sud, l'Italie se distingue, mais seul le Portugal a amélioré son score et sa position. La Grèce, la Bulgarie et Chypre figurent en bas du classement. Apesar de estar no bom caminho para a sustentabilidade, o desinvestimento público em investigação e desenvolvimento ambiental tem sido travão em Portugal. A Euronews questionou o Ministério do Ambiente e da Energia sobre a adoção de políticas mais robustas, mas não obteve resposta após várias tentativas. Joana Mourão Carvalho para a Euronews em Lisboa. Gene Hackman retrouvé mort à son domicile de Santa Fe au Nouveau-Mexique. La police a découvert le corps inanimé de l'acteur à côté de celui de son épouse. Rien n'indique qu'il puisse s'agir d'un acte criminel. Gene Hackman avait 95 ans et il avait remporté 2 Oscars au cours de sa carrière. Ses performances dans des films comme French Connection ou Unforgiven ont marqué l'histoire du cinéma. Sa carrière avait pris son envol en 1967 quand Arthur Penn lui avait confié un second rôle dans Bonnie and Clyde. Gene Hackman a travaillé avec quelques-uns des plus célèbres réalisateurs du cinéma. Francis Ford Coppola dit pleurer sa perte et célébrer son existence et sa contribution.